Aujourd'hui, on est dans une société où on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de crier. À gorge déployée, on n'a pas le droit de bâiller. Sans dire pardon, se culpabiliser, mettre la main devant sa bouche, alors que c'est une action tout à fait naturelle du corps, qui fait sortir une énergie qui n'a plus besoin d'être dans le corps. Vous voyez, dès que j'en parle. On n'a pas le droit de péter sans avoir honte. Rien que le mot péter évoque quelque chose de comique, alors que c'est juste des flatulences. C'est pareil, c'est une manière d'évacuer des toxines, des gaz. On ne sait même plus comment fonctionne le corps. On se moque juste de son expression. On n'a pas le droit de rire, sans que les gens se moquent de notre rire. Ils peuvent aimer notre rire. Mais on va voir en boucle sur les réseaux sociaux notre rire se répéter et des gens rire de notre rire. Et cela va nous créer un complexe. On est dans une société, on n'a pas le droit de bouger. On est tous entassés les uns sur les autres. Et si on a envie de prendre un peu de place, on est égoïste ou vu comme égoïste. On est soufflé. On se prend des soupirs. Des gens qui ne nous connaissent même pas. Des inconnus, souvent. Dans le transport en commun, les trains, les cours d'école. Combien de personnes se sont exprimées et ont reçu des railleries, des moqueries juste après. Les personnes n'ont même pas réfléchi à ce que t'as dit. Ça paraissait juste idiot, gênant. Pas au goût de tout le monde. Ou pas à la mode. Ça paraissait juste différent. Nous n'aimons pas la différence. Nous avons appris à ne pas l'aimer. Ici, en France, et peut-être ailleurs, nous n'acceptons pas la différence. Nous ne l'aimons pas. Et nous avons appris à ne pas l'aimer. On n'a pas le droit au silence. Sortir dans la rue et avoir une minute de silence est presque impossible aujourd'hui. On n'a pas le droit d'apprécier le silence sans être vu comme une petite nature. Autant dire dénigré, de quelque façon qu'elle soit. On est vu comme quelqu'un de fragile, d'hyper sensible. Comme si c'était quelque chose d'hyper et quelque chose de pas naturel. Alors qu'au final, c'est juste nous, notre corps. Nous ne respectons pas notre corps. Et on nous a appris à ne pas le respecter. De plus, on n'a pas le droit de chanter. On n'a pas le droit de danser. Ces catégories sont vues comme des métiers.
des choses quasiment inatteignables, au milieu très strict, très compétitif, très carré. On ne peut plus être considéré comme juste des gens qui s'expriment en chantant, qui transmettent des traditions, qui ont besoin de bouger en dansant. C'est tellement naturel pour notre corps qu'on a oublié que c'était naturel et que c'était ce dont nous avons besoin. On n'a pas le droit de tousser, d'éternuer. Tout cela sont vus comme des appels à s'éloigner de toi, surtout après le Covid. Je vais le répéter, on n'a pas le droit de tousser et on n'a pas le droit d'éternuer. En fait, on ne peut plus rien faire sortir de notre corps. C'est pour ça qu'il y a toutes les maladies à l'intérieur. On ne s'exprime plus et on nous oblige à ne pas nous exprimer. Parce que si on s'exprime, on s'expose à la gêne. On s'expose à la honte. On s'expose aux reproches d'autrui. On s'expose. On s'expose. On a peur. On a peur d'être jugé. Tout ça est sociétal et rendez-vous compte. Rendez-vous compte de ça. S'il vous plaît. Tousser par la bouche. Éternuer par le nez et la bouche. Ou même rôter par la bouche. Tout cela sont des expressions naturelles du corps. Ce sont des expressions de base. Apprenons plutôt le corps. Connaissons le corps. Plutôt que de le juger, de le rejeter. La société, notre enfance, tout est remis en question. Ils nous ont tous appris. On nous a appris à rejeter notre corps. Et si on apprenait autre chose? Les choses qui nous composent. Les choses vraiment importantes. Apprenons à aimer notre corps. Apprenons à nous exprimer. Et à ne plus en avoir peur. Pour que nos enfants n'aient plus cette peur dans les gènes, dans l'ADN.